Merci, Monsieur Faravé. Oui, merci Madame Menawara. Alors, je partage une très très grande partie, voire la totalité de ce qu'a dit Madame Noël. Moi, ça m'a jamais posé de problème qu'il y ait des vœux politiques en conseil municipal. Donc c'est bien que la majorité municipale se rende compte qu'on a le droit de le faire. Quand c'est elle qui le porte, j'espère qu'un jour, elle se rendra compte qu'on a le droit de le faire aussi quand on est dans l'opposition. Plutôt que de refuser d'inscrire les vœux qu'on lui transmet dans les temps. Ça a été le cas au moins à 2 reprises. Passons. Venons-en sur le fond. On se retrouve avec 2 propositions de vœux. Le vœu qui a l'air d'être porté par la majorité, par l'essentiel de la majorité municipale, a progressé depuis le premier texte qu'on avait reçu. Moi, dans le texte qui a été présenté par Madame Ouchiche et qui était le texte initial présenté par le groupe France Insoumise, il y a quand même un élément qui me paraît manquer essentiellement, parce que pour le reste, je peux partager les considérants, c'est la notion de libération inconditionnelle des otages. Les adjectifs, quand on est sur ce logique de politique internationale, ont un tout petit peu de sens. Donc, il y a eu des progrès sur le texte qui a été lu par Monsieur Horner, puisque au départ, dans la formulation du texte de la majorité municipale, on avait l'impression que la libération des otages, tout en étant inconditionnelle, était conditionnée aux autres points de l'énumération qui avait été faite. J'ai un sujet quand même, qui est un vrai sujet politique et qui pose question. On parle de la libération des prisonniers palestiniens, et j'y suis favorable aussi. Mais néanmoins, je pense qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est une chose de libérer Marwan Barghouti avec ce que Madame Noël a raconté, de ses positions, et ses camarades. C'en est une autre de mettre sur le même plan la libération de prisonniers qui, effectivement, membres du Hamas ou du djihad islamique, ne veulent pas de processus de paix, veulent la destruction de l'État d'Israël et la destruction des Juifs dans le monde. À un moment, il faut peser ce qu'on écrit et ce qu'on fait. Libérer des prisonniers pour qu'ensuite ils alimentent une logique de guerre et de destruction alors qu'on prétend défendre la paix, il faut être un peu cohérent dans ce qu'on fait. Donc la libération des prisonniers politiques palestiniens laïcs avec Marwan Barghouti est essentielle, est indispensable si on veut progresser vers un processus de paix. Trouver par la libération de prisonniers politiques du Hamas ou du djihad islamique une forme de récompense à des terroristes qui sont allés créer un pogrom le 7 octobre, ça c'est pas possible. Et ça ne fera pas progresser la paix. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on pourrait faire évoluer le texte dans de bonnes dimensions. Deuxièmement, puisqu'on est sur une prise de position politique, même si c'est présenté dans le texte de départ avant les considérants de la majorité municipale, il ne faut pas dire uniquement que, considérant que l'opération militaire soulève de vives inquiétudes dans la société française. Au niveau des considérants, il faut expliquer que cette opération militaire n'est pas soutenable, n'est pas défendable à aucun moyen au stade où elle a avancé. L'État d'Israël a tout à fait le droit de se défendre. Massacrer gratuitement des populations civiles, non. Il faut que ce soit repris dans les considérants. Par ailleurs, et je le redis, puisqu'on est encore dans un texte d'affirmation politique, allons là aussi jusqu'au bout. Demandons, prenons une position politique du conseil municipal de Bezons pour demander la démission de Benyamin Netanyahou et de son cabinet à partir du moment où ils donnent des ordres criminels et ils sont en train de commettre des crimes de guerre. Puisque nous prenons une position politique, il me paraîtrait
conséquent que nous prenions position sur le sujet. Et dans la même continuité, il faut également appeler à la convocation rapide d'élections démocratiques, tout autant dans l'État d'Israël qu'en Palestine. On sait très bien qu'aujourd'hui, une partie des problèmes d'incapacité à faire renaître le processus de paix, c'est que les acteurs politiques qui pourraient participer à la renaissance de ce processus de paix n'ont plus aucune légitimité parce que ça fait des années qu'il n'y a pas d'élection en Palestine pour de bonnes et surtout de très mauvaises raisons. Voilà. Donc j'aimerais, pour le coup, il y a eu aussi une avancée dans le texte de la majorité municipale sur la réclamation d'un embargo sur les armes à destination d'Israël. J'y suis également favorable. Mais j'aimerais que, pour le coup, il y ait des avancées dans le texte de la majorité municipale pour qu'il soit plus complet, que politiquement il soit plus fort et plus conséquent et qu'on puisse tous le voter.